Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai mis une intonation, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Peut-être parce que je suis contente d'être en vidéo, mais bon. Allez, sans rire. On se retrouve pour un tuto cartes. Vous allez voir, encore une fois, on part sur quelque chose de facile, d'assez rapide. Et pour le coup, en ce moment, je suis dans les cartes voilà, où on change un petit peu de format, où on casse un peu les codes, disons, de la carte classique 10,5 par 14,8 ou carte à plat. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on est là-dedans. J'ai choisi d'utiliser de nouveau ce magnifique bloc de chez Action, le Shabby Chic, qui date de février 2021. Donc je prendrai à l'intérieur, enfin j'ai pris à l'intérieur 3 designs différents. Et puis voilà, bien sûr vous utilisez comme d'habitude ce que vous avez. Alors, en termes de papier, il va nous falloir un morceau de papier qui mesure 21 cm par 14,8. D'accord, 21 par 14,8. Il va, ce morceau de papier, cette base de papier, nous allons la plier dans sa longueur. Nous allons la plier dans la longueur à 10,5, d'accord? Donc 10,5. Voilà. Donc ça nous fera, ça fera qu'on pourra faire ceci. Donc ça nous fera une carte qui fait 10,5 par 14,8, d'accord? Ensuite, j'ai pris donc j'ai découpé dans mon bloc de papier 3 morceaux qui font tous les 3 10 par 14,3. Donc j'ai pris ce motif bois rose, ce motif à pois et ce motif très fifi, très shabby dans les tons roses. Voilà, d'accord. On va tout de suite choisir le morceau. Non, on va pas faire ça. On va faire ici, on va devoir marquer notre papier à 2 endroits. Pour ce faire, alors j'ai pas de crayon à papier sous la main, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Donc tant pis, je vais faire un trait avec quelque chose qui marque pas trop. Et en fait, il va falloir que je vienne plier de chaque coin du haut comme ça vers le milieu du bas. D'accord? Donc je vais plier du coin ici vers le milieu ici, puis du coin ici vers le milieu ici. Vous me suivez? Donc pour ce faire, et pour que je sois sûre de ne pas faire de grosses bêtises, je vais quand même faire avec une règle parce que malheureusement lui il est pas top. Donc on est à 14,8. 14,8 divisé par 2 ça fait 7,4. Ce serait un petit peu par là. Donc j'ai fait un tout petit point, un tout petit machin. J'espère qu'il se verra pas après. On verra. Et maintenant avec mon plioir, pour plier par exemple là, je vais venir plier d'un bord donc de mon coin ici au bord ici, puis de mon coin ici au bord là. D'accord? Je le fais avec vous exceptionnellement. Voilà. Donc je place bien mon petit trait là. Donc évidemment je vous invite à le faire au crayon papier. Comme je vous l'ai dit là, j'ai plus aucun crayon papier sous la main. Donc on y va comme ceci. Puis pareil du coin là au milieu que j'ai marqué en bas avec un petit crayon, un petit bout. Bref, hein, vous avez compris. Donc du coup ça nous fait ceci, d'accord? Est-ce que vous le voyez? Je ne sais pas, je l'espère. Voilà, ça a marqué en bas jusque là. Je sais pas si vous voyez. Bref, vous voyez, on a fait ça. Et ensuite, tout simplement, maintenant, on va s'occuper de nos papiers à motifs. C'est vraiment une carte facile, hein. Alors, j'avais envie de mettre ce morceau ici. Donc, je vais le coller tout de suite, figurez-vous. Ouais. Aujourd'hui, on y va. Donc, je prends la colle de chez Action, comme d'habitude. Donc là, je vais prendre la colle à base silicone, parce que c'est un grand morceau, que c'est un gros tube, ça va plus vite qu'avec le biberon, tout simplement. Voilà. Ok. Tac. On colle ici, ça nous fait un effet de matage, c'est plutôt sympa. En tout cas, moi j'aime bien.
Hop. Alors, évidemment, j'ai toujours la main un peu lourde, moi, sur la colle. Donc là, je vais étaler pour pas avoir de mauvaises surprises après. Voilà. Ensuite, donc là, on a plié. Ça sera clairement pour faire ceci. D'accord. Puis cela. D'accord. Alors, est-ce que vous voyez? Je ne sais pas. Voilà. Donc, plie. On pliera et on rabattra comme ça. Donc, nos morceaux qui sont ici vont nous servir pour cela. Donc, celui-ci, par exemple, je le veux ici à l'intérieur. Donc, je vais venir marquer, comme je l'ai fait tout à l'heure, le milieu, en fait, tout simplement, du bout de papier, là, du morceau. Vous avez vu la fille qui a du mal. C'est ça la difficulté, pour moi, en tout cas, à faire des vidéos, c'est de, eh ben, tout simplement, de parler en même temps. Alors, je vais chercher mon massicot. Donc, j'ai marqué le milieu ici, d'accord, à 7,4. Et je vais venir couper avec mon massicot de la pointe au milieu, puis de l'autre pointe à l'autre milieu. Enfin, au même milieu. D'accord. Donc, pour ce faire, tout simplement, on se place sur son... enfin, moi, là, je fais avec la guillotine, mais vous faites avec votre massicot. Ou bien, si vous êtes, si vous n'avez pas de ce type de matériel, vous tirez un trait au crayon à papier, vous coupez au ciseau. Hein. Voilà. Comme ceci. Et ici, pareil. Voilà. Comme ça. Bien sûr, on garde nos chutes, hein, c'est évident. Voilà. Donc, ce morceau qui viendra, donc il se présente comme ceci et qui viendra là. D'accord? Il viendra se coller là. Et on peut le coller tout de suite. On peut tout de suite le coller. Oui. Alors, cette fois-ci, je ne vais pas prendre celle-là. Je vais prendre la tacky glue. Tu es un peu encombrant. Massicot. Hop. Vous avez entendu le cri du cœur. Hop. Bien. Voilà, je viens coller mon morceau. Comme ça, ça c'est fait, c'est réglé. Je le centre, ça fait un effet de matage, c'est joli. Tatati, tatata. Maintenant, on va s'occuper de ces deux morceaux-là. Et donc, écoutez, de la même manière, on va venir tout simplement tracer, marquer le milieu de notre pointe, là, comme ça, du côté. D'accord. Donc, on marque notre ici, et de la même façon avec le massicot on va venir couper de la pointe là au milieu là, puis de cette pointe là au milieu là. D'accord, je reprends mon massicot ou plutôt ma guillotine et donc je vérifie que je me trompe pas avant, parce que entre le moment où je vais couper et le moment où j'ai fait, voilà, donc c'est bien ça. On part d'une pointe en bas au petit point qu'on a tracé en haut, le repère plutôt, voilà, pareil ici. Et du coup, alors évidemment, si vous faites une deuxième carte, ça pourra vous servir pour la deuxième carte. Sinon, pour mettre en dessous, on va voir ça, si on le met ou pas. Par contre, voilà, hop, voilà. Et donc, nous venons décorer tout de suite. Donc, je n'ai plus de... C'est une catastrophe. Donc, je vais faire avec ça. Voilà. Je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai jamais eu que 2 plioirs en même temps, mais je sais vraiment pas ce que j'en ai fait. Et en ce moment, chaque fois que je les ai besoin, et je ne les trouve pas. J'ai souvent besoin et je les trouve pas. Voilà ce que je voulais dire. Vous avez senti alors, je me suis trompée de côté, évidemment. Tant pis. Je vais donc utiliser ce côté. Je voulais le côté bois. Vous voyez, je me suis trompée. En fait, il fallait couper du côté orange. Et moi, j'ai coupé du côté blanc. Enfin, bref. Donc, c'est pas grave.
Ah non, je me disais bien aussi. Pas grave, oubliez, Kat est fatiguée. Donc, je colle mes 2 morceaux. Voilà. J'étais en train de vérifier qu'on était bien ensemble et que j'étais pas toute seule. Il faut que je re-remplisse. Et oui, je re-remplisse parce que en ce moment, j'ai rempli beaucoup mes biberons de colle. Donc, c'est ça. Hein. Et je ferai ça après. Et donc, celui-ci. Hop. Voilà. Voilà. On y arrive, on y arrive. Ça, c'est fait et on vient le coller ici. D'accord? Donc ça, c'est bon, on est bien. C'est centré. Voilà, j'ai donc collé mes morceaux de papier. Donc, on a commencé par là, celui-ci. Ensuite, on a découpé celui-là. Et là, on vient de faire les 2 autres. Maintenant, eh ben, on va les rabattre. Donc, je me mets dans votre sens pour que vous voyez bien. On rabat celui-ci, puis celui-là. Après, si vous avez envie de faire dans l'autre sens, vous pouvez. Ça ne pose pas de problème. Moi, je rabats d'abord celui de droite et ensuite celui de gauche. Du coup, je vais les coller ensemble. Mais bon, il faut pas coller à la partie du dessous. D'accord? Je vérifie jusqu'où je peux aller, plus ou moins. Ah, on est là. Voilà. Voilà. D'accord? Et hop, on colle. Du coup, ça va nous faire encore une fois une carte pochette. Donc, pour les adeptes des junk journal et autres créations du genre, bah écoutez, si vous n'avez pas envie de vous en servir comme carte, vous pourrez vous en servir comme embellissement. Donc, on en est là. Voilà notre carte. En tout cas, voilà sa structure. Donc, cette partie-là, là aujourd'hui, celle-ci, je vais la laisser en blanc. Mais clairement, si on veut, on peut la mettre, on peut rajouter le morceau de papier ici. Ça, après, c'est au choix de chacun. Alors, je vais être honnête avec vous, je vais le mettre. Parce que voilà, parce que j'ai décidé que je le mettais. Vous faites comme vous le sentez. D'accord? Je trouve que ça habille, c'est sympa. Et, mais vous n'êtes pas obligé, j'insiste. La partie blanche qui sert à écrire le mot, en fait, se retrouve à l'arrière. Je vais vous montrer ça. Voilà. Hop, on colle. Voilà, comme ça. Ça, c'est fait. Voilà. Donc, la partie à l'arrière pour écrire notre mot, elle est là, tout simplement. On va faire maintenant une petite décoration rapide. Donc là encore, évidemment, ça, vous pouvez partir dans tous les sens, dans tous les styles et dans toutes les matières et dans toutes les décos que vous voulez. Allez, j'ai préparé 3 fleurs, 2 de chez Action, comme ceci. Et celle-ci, faite maison, dont vous avez eu le tuto, dont vous la retrouvez si vous l'avez besoin dans la playlist des tutos fleurs. Et j'ai pris des petits feuillages donc qui viennent de bouquets de fleurs achetés dans le commerce à pas cher. Vous savez, en plastique et en tissu. Bien sûr, si vous n'utilisez pas ça, vous faites avec des feuillages que vous aurez découpés vous-même. Donc, on est parti. On va faire ça. Alors, j'ai pris 3 différentes couleurs. J'espère que ça ne va pas trop dénoter. On verra bien. Est-ce que c'est mieux dans ce sens-là ou dans celui-là? Je ne sais pas. Comme ça. Ouais, on va faire comme ça. Alors, c'est parti. On va coller d'abord celle-ci. Voilà. Donc, vers le centre bas. Celle-là. Hop, comme ça. Donc, vraiment, ces deux-là, ce sont des fleurs de chez Action.
et je les aime beaucoup. Celle-ci, elle est faite maison et évidemment, je l'aime beaucoup. Aussi, très facile à faire et assez rapide comme d'habitude. Ici, mes petits feuillages. Donc, évidemment, ils sont beaucoup trop longs. J'ai découpé volontairement comme ça. On va venir en glisser un par là. Donc, on met un filet de colle sur la tige et on vient glisser en dessous. D'accord, comme ça. Ça habille. Évidemment, c'est fait pour ça. En fait, ensuite, on va faire pareil de ce côté. Et peut-être par là. Ouais, très bien. Donc pareil, je mets de la colle comme ça en dessous, j'entoure, j'enroule, bref, je mets. Et je viens mettre ça sous les fleurs, comme ça. Ok. Ensuite, ici, j'avais pris des petits feuillages comme ça que j'aime beaucoup aussi, qui viennent aussi de mes bouquets achetés dans les magasins chinois. Donc pour vous, vous devez pouvoir en trouver absolument partout, encore plus que moi. Je n'en doute pas. Donc, on prend deux petites feuilles comme ça et on vient mettre avec ce qu'on vient déjà d'y poser. Ça habille plus. Voilà. Non, c'est de ce côté. Et puis, celle-ci en dessous par là. Et puis, bon, écoutez, je trouve que c'est déjà suffisant. J'allais mettre ce petit bigouigoui, mais non, je ne le mets pas finalement. Ça suffira. Donc, je vous montre l'effet que ça fait comme ça. Il ne nous manque plus que deux bricolettes, à savoir un petit sentiment. Donc je vais le faire avec mon sentiment que du bonheur qui me vient de chez Stampin' Up, qui est, je ne sais pas s'il est toujours au catalogue puisque il m'a été offert. Et là, Stazen noir. Je prends une chute de papier, je tamponne, d'accord, voilà, voilà, hop. Et ensuite, on vient détourer notre petit tamponnage, tout simplement. Vous voyez, rien de compliqué. Donc ça, c'est pour le... que dire? Pour le tamponnage, justement. Alors, hop. Comme souvent, je viens détourer comme ça. Donc vraiment, vous voyez, c'est une carte qui est rapide à faire. Pour le coup, j'ai fait que préparer les papiers sans vous. Vous pouvez vous rendre compte, c'est vraiment rapide. Alors, je vais venir placer mon sentiment comme ceci. Alors, si je le mets trop au fond, on ne voit pas tout. Sinon, et si je le mettais plutôt comme ça en dessous, je sais pas. Alors, attendez. Je vais réfléchir quelques secondes, ce sera plus simple. Voilà, j'ai trouvé. Je vais le mettre tout simplement comme ceci. Il va tenir absolument que par, on pourrait presque dire un fil, puisque je mets vraiment juste une pointe de colle ici. Et je viens le placer sous ce feuillage, comme ça. Le but, c'est de ne pas cacher rien, en fait, ni le feuillage, ni mon sentiment. Pour assurer son collage, je viens juste mettre une pointe ici directement. J'avais dit une pointe, évidemment, mon pistolet à colle en a voulu autrement. Ça va que... il n'y a pas eu de cagade pour une fois, Donc ça nous fait ça. Et histoire de peaufiner tout ça, on va prendre des demi-perles de chez Action. Donc celle-ci, n'est-ce pas? Donc dans les tons un peu rose, rouge, pardon, etc. Je vais en mettre une par là, à la pointe, j'aime bien. Et une par ici, déjà pour commencer. Pardon, je vous ai mis un coup. C'était pas... oh, je vais pas mettre une foncée, je vais mettre des clairs. C'était pas voulu hein, pour le petit coup que je vous ai mis. Bon, ça va, je vous ai pas fait tomber, pas de bosse. Donc, une demi-perle ici. Je sais plus où j'ai mis ma colle. Une demi-perle par là. Et du coup, bah, écoutez, on va peaufiner tout ça en mettant une ici toute seule. Voilà. Et puis, ce sera bon. Notre petite carte est terminée. Donc, comme je vous l'ai dit, il s'agit d'une carte. Oui. Vous pouvez l'utiliser comme pochette dans vos créations junkesques. D'accord. Ou dans tout type de livre, cahier, journal que vous faites. Hein. La voici, la voilà. Donc, j'aime beaucoup ce petit format très sympathique. D'accord. Donc, l'avantage, c'est que pareil, elle se pose.
D'accord, voilà, votre petit mot à l'arrière. Ici, moi j'ai mis le papier, je trouvais que c'était plus sympa, mais vous n'êtes pas obligé. Donc ici, on a une pochette qui vous permet d'y mettre absolument ce que vous voulez. Tiens, j'ai des tamponnages gorgeous ici que je dois faire depuis je ne sais pas combien de temps. Bah, ça vous permet, par exemple, si vous le voulez, d'y mettre quelque chose. Bon, là, c'est un peu grand, mais voilà, vous y mettez bien ce que vous voulez. Je trouve ça sympa. Ça peut être un petit cadeau en plus quand on fait une carte comme ça. Donc voilà, j'en avais fait une précédemment puisque voilà. En ce moment, là, les dernières que je vous fais, je vous les fais par deux. J'ai utilisé le même bloc de papier. J'ai simplement, alors ce papier à pois que j'adore évidemment. Là, j'ai mis un autre papier aussi. Et puis évidemment, ma déco est différente. Donc, vous voyez, en une petite trentaine de minutes, on se fait une très jolie carte. Et puis, qui peut faire plaisir. Voilà. Là, par contre, j'avais mis un papier différent en dessous. Et voilà, vous faites comme vous le sentez. Donc, amusez-vous bien. Je ne sais pas si vous voyez bien aujourd'hui. Je vais vous descendre. Pardon pour le bruit que ça engendre. Pardon pour le décolleté. Voilà. Je trouve qu'on voit mieux, hein, quand même. Donc voilà. Donc 2 petites cartes sympathiques. Moi, j'en ai fait qu'une avec vous. Je vais aller boire un café. Allez, je vous laisse. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.